Euh, Tout d'abord, on confond à l'heure actuelle déchets et rejets. Il a été interdit depuis les années 60, puis par les différentes discussions au niveau européen et une convention qu'on appelle Oslo-Paris, OSPAR, d'interdire tout rejet de déchets dans la mer. L'eau est l'élément le plus dispersant, donc ce n'est pas la bonne solution pour gérer les déchets nucléaires. Donc on parle non plus de déchets, mais on parle de rejet. Mais donc on continue de rejeter du tritium, mais aussi d'autres éléments, césium, strontium, etc. Et il y a en France quand même une controverse sur les risques encourus par les rejets de tritium. Les officiels, les scientifiques officiels disent que le tritium est sans danger parce qu'il ne se fixe pas sur un organe particulier, alors que le césium, par exemple, se concentre éventuellement dans les muscles, dans le cœur, les os, etc. Donc, on peut se permettre tout ce qu'on veut comme rejet. Et ça a été quand même limité par la convention Oslo-Paris qui visait à ce qu'en 2018, la date est déjà dépassée, les rejets, d'aller vers les rejets zéro des risques radioactifs et des risques chimiques. Bon, il y a toujours des réticences, des résistances de la part du gouvernement français qui est propriétaire des installations nucléaires en France et les Britanniques. Comme par hasard, ce sont ceux qui font surtout du retraitement, c'est l'extraction de plutonium. C'est là que la production de tritium est la plus importante et donc rejetée en mer. Alors, selon les courants, cela se disperse. Selon les vents, vous avez des aérosols et donc il peut y avoir une contamination d'une certaine façon de ces éléments, y compris par le transit du tritium, dans le corps humain des gens qui habitent à côté des installations nucléaires. C'est le cas de l'usine de La Hague et il y a également ceux qui sont victimes des courants, car la courantologie disperse cette radioactivité. Et alors, si on a constaté ces dernières années une diminution des rejets, c'est essentiellement parce que l'usine de La Hague a vu ses activités réduites par la rupture de la plupart des contrats. Donc, ce n'est pas vraiment l'application de la doctrine des scientifiques. La pression s'exerce, mais en France, l'État est extrêmement puissant en matière de production nucléaire. Bon, donc, c'est là le problème, et il faudrait éviter absolument tout rejet dans la mer. La mer ne peut pas être un dépotoir, un lieu de stockage de déchets radioactifs. C'est toujours ce que nous avons défendu ici sur l'Ague, qu'ils soient des déchets locaux, régionaux, nationaux ou étrangers, car ça n'en change pas la nature et le risque. Le corps de l'homme est constitué d'environ presque les trois quarts d'eau, et donc le contact c'est un peu une loterie entre celui qui vit à côté, celui qui mange du poisson ou des coquillages, etc., des huîtres. Je sais que le Japon est très consommateur de produits de la mer. Bon, il est évident qu'on ne doit pas considérer la mer localement, régionalement et internationalement comme le dépotoir d'un certain nombre de risques. Comment peut-on aujourd'hui défendre l'idée que la planète est menacée par les risques climatiques en éliminant le problème des risques radioactifs en fonctionnement dit normal, c'est-à-dire dans les normes autorisées ou en cas d'accident. Il est temps de se préoccuper de cela
avant que les choses deviennent complètement catastrophiques pour les populations, pour les consommateurs. Mais je dois dire que le Japon et la France ont une responsabilité commune dans les choses. Il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites au Japon avec Orano, avec Areva puis Orano. Et donc, même quand je suis allé à Fukushima il y a quelques années, euh, avec la commission locale d'information de La Hague, nous avons été reçus en principe par le consulat de France et en fait, le consulat de France était représenté par le représentant d'Areva, Orano. Donc, c'est évident que ce qui se pratique au Japon vient d'une certaine façon des méthodes françaises et vice-versa, c'est-à-dire que les méthodes utilisées pour régler le problème de Fukushima, on veut se l'appliquer aussi en France. On considère que le moindre risque en cas d'accident, c'est d'envoyer tout cela à la mer. Je me rappelle avoir rencontré dans cette réunion que j'avais eue près de Fukushima, avoir rencontré un représentant du ministère de l'Environnement qui m'avait dit « Oh, vous savez, les risques de Fukushima, c'est peu important, 90% est parti à la mer. » Je lui ai demandé « Qu'en pensent les riverains? Qu'en pensent les pêcheurs? Qu'en pensent les consommateurs? Est-ce qu'il y a ici, dans votre réunion, ces personnes ?» Réponse « Non. » Ça a été quand même une surprise d'un certain nombre de gens, même qui étaient pas forcément anti-nucléaires, mais qui considéraient que c'était quand même abusé d'un pouvoir qui est trop autoritaire en matière de nucléaire.